Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la semaine du 11 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la guidance des énergies de la semaine avec le tarot de Marseille. On va aller voir les libérations énergétiques, le pro, le sentimental. On terminera avec les petites questions. Voilà, on va faire tout ça comme la fois précédente, comme la semaine dernière. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je tenais évidemment à vous remercier infiniment encore une fois pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, pour tout simplement. Gratitude à vous, vraiment ça me touche énormément. Je vous remercie pour tout. Vos guidances et taroscopes du mois de janvier sont déjà en ligne, donc vous avez la guidance taroscope et puis d'une autre part, pour votre signe astrologique, vous avez également ce qui vient à vous avec semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et d'autres jeux. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie parce que je vois bien vos messages, vos retours et ils sont extrêmement positifs sur les guidances. Ça vous aide et donc c'est là tout l'objectif. Moi, c'est vraiment ça l'objectif, hein, c'est que ça vous aide et que ça vous apporte des pistes de réflexion dans votre vie, tout simplement. Donc, gratitude à vous. Merci infiniment. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis. Bon allez, on va y aller tout de suite. Alors, je voulais d'abord tirer une carte du murmure de nos anges pour commencer. Un petit message pour cette semaine du 11 janvier 2021. Il y en a 3. Allez, c'est parti. On y va. On commence tout de suite. Excusez-moi, il y a la machine à laver. Et oui, c'est dimanche. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Dis donc, c'est très optimiste, des messages d'optimisme, oui, tout à fait, pour l'avenir et pour la suite. Je les mets là. Allez, on y va. C'est parti pour l'énergie de la semaine. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine? Allez, c'est parti. Semaine du 11 janvier. J'en ai deux. Oh, Bon. C'est un peu une semaine de flou, hein, les amis. C'est une semaine de flou. On a la lune, l'amoureux, et ça nous amène vers le soleil. C'est une semaine un petit peu brumeuse, un petit peu, on va dire, cachée, entre guillemets, dans le sens où les choses ne vont pas être évidentes. Elles ne vont pas être simples. On va être confronté à des situations de choix avec une vision une courte vision, c'est-à-dire qu'on va pas avoir forcément toutes les opportunités, c'est pas toutes les opportunités, c'est toutes les informations que nous devrions avoir pour prendre une décision, pour prendre des orientations, des choix, d'accord. Avec l'amoureux, on est quand même sur des carrefours, hein, avec des choix, et avec la lune, c'est flou, c'est brumeux, on sait pas où on va, on sait pas sur quel pied danser, on sait pas sur quoi se baser. Ça va être cette semaine. Il va falloir la passer. Ces énergies-là, en fait, elles nous amènent à comprendre une chose pour aller vers le soleil, donc vers la réussite, hein, forcément. Hein. Elles nous amènent à comprendre que les choses, si elles sont brumeuses, c'est qu'il y a une raison et c'est pour que l'on se ramène à soi. Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi. Pardon. C'est-à-dire qu'ici, sur cette semaine, on va vraiment comprendre que si les choses ne nous sont pas montrées dans leur entièreté pour prendre un choix, c'est justement parce que dans cette semaine, ce n'est pas le moment de faire un choix. C'est le moment de peser les choses. C'est le moment de regarder les différentes orientations, les différentes choses. Mais comme on a très peu d'éléments et d'informations, ça nous demande d'aller puiser à l'intérieur de nous de pourquoi on prendrait plutôt un chemin A qu'un chemin B. Si les choses étaient claires, nettes, précises et que tout vous était offert sur un plateau avec toutes les conditions,
vous regarderiez que ça à l'extérieur, mais vous ne regarderiez pas à l'intérieur de vous si ça vous convient, si ça vous va, s'il y a des choses qui peuvent en ressortir, s'il y a des intuitions, du mal-être, des ombres qui en ressortent. C'est fait exprès. C'est pour que vous reveniez à vous, que vous compreniez en fait pourquoi vous êtes dans cette situation. Qu'est-ce qui vous a amené à cette situation? Pourquoi vous êtes dans un carrefour comme ça? Pourquoi vous avez ces choix-là? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? D'où vous venez? Où vous allez? C'est un point avec vous avant de peser avec l'extérieur, des choix extérieurs et des éléments extérieurs. D'abord, c'est à l'intérieur de vous. Les choses vont s'éclairer. On passe de la lune avec un carrefour au soleil. Donc, il y a une orientation que vous allez prendre qui va être la bonne. Mais pour l'instant, sur cette semaine, c'est le moment de l'introspection. On est sur une nouvelle lune également cette semaine, les amis. Ok? Alors, on va aller voir au niveau des libérations énergétiques ce que ça nous dit sur cette semaine, ce qu'il y a à travailler. Oh là là, je crois que j'ai une crise d'éternuement. Les blocages karmiques, ok. La bienveillance et l'abandon. Ok. Alors, les choses sont brumeuses. Tout simplement, ok, d'accord. En termes énergétiques, en termes de développement personnel, d'intérieur, ici, on nous demande sur cette semaine d'observer nos choix passés et pourquoi aujourd'hui, on est dans cette possibilité de choix. On a un choix à faire, mais pour moi, il n'est pas encore sur cette semaine. Ici, on vous demande de revenir à vous et de voir ce qui vous bloque vraiment. Qu'est-ce qui vous bloque intérieurement dans ces possibilités, dans ces carrefours? Pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi vous avez autant besoin de savoir des choses de l'extérieur, des situations, des gens, d'avoir des réponses, des choses comme ça? Pourquoi vous avez besoin de tout ça? Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est vraiment de revenir à soi parce qu'il y a des blocages karmiques ici à débloquer. Il y a des compréhensions à avoir sur des situations qui sont autour de vous, qui sont présentes. Et c'est vous, à l'intérieur de vous, de comprendre les blocages que vous avez avec ces situations. Pourquoi vous en êtes forcément, hein, s'il y a des choix à faire, c'est qu'à un moment donné, certes, il y a des choses positives, mais il y a aussi des choses négatives. Sinon, il n'y aurait pas de choix à faire, ça continuerait. Vous voyez, ça coulerait de source. Donc ici, s'il y a une énergie de choix quelque part, c'est que forcément, il y a un côté qui va, un côté qui ne va pas. Et ici, on vous demande de venir voir ça pour grandir de ça. Ici, on vous demande évidemment d'être en bienveillance, hein, d'être en bienveillance avec vous et avec les autres. Parce qu'ici, il y a l'énergie d'abandon qui se réveille. La blessure de l'abandon, comme toujours, je vous invite vraiment à aller lire le livre « Les 5 blessures de l'âme ». Donc il y a l'abandon également dedans pour comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que ici, je pense qu'il y a des situations qui vous retiennent ou dans lesquelles vous restez englué, embrumé dans des situations que vous n'arrivez pas à y voir clair parce que il y a cette blessure qui se réveille d'avoir peur d'être abandonné ou d'abandonner quelqu'un. Mais au final, la personne que vous abandonnez le plus, c'est vous parce qu'il y a une difficulté à faire des choix par rapport à soi, par rapport à son cœur, par rapport à son orientation entre le passé et l'avenir et le futur en fait. D'accord? Mais il y a possibilité de le transcender. On ne vous met pas dans la brume pour rien. Si vous n'arrivez pas à obtenir les éléments extérieurs qui vous feraient prendre de manière illusoire, si votre illusion, entre guillemets, c'est de penser que plus vous aurez des éléments extérieurs, plus vous arriverez à prendre une décision ou plus vous pensez que votre décision sera claire ou sera bien orientée, ici, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. C'est que c'est à l'intérieur de vous que vous avez déjà les réponses. Parce que pour moi, les situations, vous les savez déjà. Vous n'allez pas en apprendre plus en fait. C'est juste que vous allez y voir clair par rapport à ça. Vous allez ouvrir votre regard. D'accord? Et vous allez comprendre ces blocages karmiques. Ça vous amène au succès, hein. Il y a une possibilité de libérer la blessure de l'abandon cette semaine. Enfin, de vous en libérer d'une partie, d'en prendre conscience en tous les cas. De la peur de l'abandon. D'accord? Je vous invite à aller regarder. Voilà les amis, on va aller voir le pro. C'est parti. Allez. Hop. Le soldat de lumière. Tu as pris du retard. Et le succès et l'abondance. Bon, et l'ego.
C'est marrant que la carte de Lego au deck, elle ressorte et la lune, ça fait un peu penser à ça aussi, hein. Vous voyez? Regardez. Il y a deux chiens, un blanc, un bleu qui se battent. Et là, il y a deux personnes inversées, avec une avec les cheveux blondes et l'autre avec les cheveux bruns. C'est marrant. Alors, enfin, c'est marrant. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, ici. Bon. En gros, ici, on vous ralentit encore sur cette semaine parce que y a un regard à changer sur quelque chose au niveau pro. Il y a peut-être une précipitation, quelque chose, ou alors c'est pas un renoncement, mais peut-être une difficulté à prendre une orientation, à prendre une décision, à faire un choix et peut-être à avoir une tendance à rester dans le sécuritaire. Ici, on vous remet encore de nouveau dans la brume, dans le fait qu'il vous manque de l'information, il vous manque des choses. On vous ralentit parce qu'en fait, vous avez déjà, entre guillemets, pris du retard ou en tous les cas, vous avez... comment dire, nous, parce que je dis vous, mais c'est moi aussi, hein, vous vous entêtez dans une certaine orientation, une manière de voir les choses. Et en fait, ici, on vous dit que c'est votre émotionnel qui prend le dessus, que c'est votre mental qui prend le dessus, alors qu'avec le soldat de lumière, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers un choix, une orientation qui soit plus en adéquation avec vous, mais peut-être que vous ne connaissez pas, qu'il y a une part d'inconnu ici. Et pourtant, c'est là que vous allez trouver le succès. J'ai le succès et l'abondance et j'ai le soleil quand même. C'est pas rien, d'accord? Attention à votre mental, attention à votre ego qui vous enferme en fait en pensant que les réponses elles sont à l'extérieur, que c'est les autres, c'est le fait que les autres puissent vous apporter la réponse ou puissent vous amener là où vous souhaiteriez être, alors qu'on vous dit ici que c'est vous qui avez les capacités. Mais pour ça, il faut que vous vous choisissiez vous d'abord. Forcément, avec l'amoureux, il y a la notion de se choisir soi d'abord, mais pour ça, il faut du coup se ramener à soi, ramener à son intériorité et faire ses choix d'abord par rapport à faire un choix intérieur d'abord et ensuite pouvoir le mettre dans la matière ici. D'accord? En tous les cas, il y a un très beau succès, mais il faut... Faites le choix du cœur ici. Croyez en vous, croyez en vos capacités. Ne vous laissez pas avoir par le côté brumeux des situations, le fait qu'on n'y voit pas bien clair. Revenez bien à vous parce que vous, à l'intérieur de vous, vous voyez clair, vous savez. Les situations, on est sur une semaine, d'accord? Et même, de manière générale, les situations, même si elles sont dans le flou, elles n'y restent pas non plus des plombes. Ça change, ça évolue, d'accord? Faites attention à votre ego, à votre mental qui peut nourrir une peur, une angoisse, un besoin de sécurité et du coup de rester dans ce qu'on se connaît pour nourrir cette peur de l'inconnu, d'accord? Parce qu'ici on vous dit que vous avez les capacités, votre mental il vous joue peut-être un petit peu des tours ici, votre ego, d'accord? Voilà pour le pro les amis. Hop, on va aller voir le sentimental, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, comme toujours, je tire les cartes du chakra du cœur. Et bien, il y en a, hop, il y en a deux qui se sont retournées. Tac, tac. Hop, et bien là, voilà. Bon, je vais tirer tout de suite les cartes de l'améthyste love. Comme ça, on va voir toutes les... rencontre lors d'une sortie. Hop. Bon, ok. Bon, les amis, au niveau sentimental sur cette semaine, attention à ne pas faire des choix impulsifs basés sur des illusions, sur des choses que vous pensez qui pourraient être et que vous vous basez sur des... Comment dire? C'est des impressions, c'est des ressentis et je ne dis pas que vos impressions et vos ressentis ne sont pas bons. Mais ici, il y a des données que vous n'avez pas. Il y a quelque chose que vous n'avez pas, qui n'est pas assez clair. Cette semaine, c'est le moment comment dire, de s'interroger,
de regarder les situations avec voir les possibilités, les opportunités qui se passent, de peser les choses, d'accord? Mais c'est pas le moment de trancher parce qu'il y a des choses qui ne sont pas assez claires. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre que vous avez faite, que vous soyez en couple ou pas. Si vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps ou que vous alliez rencontrer quelqu'un cette semaine ou que de base vous avez forcément rencontré dans votre couple. En tous les cas, il y a cette notion que là, vous faites un peu un film sur le fait que ce soit quelque chose d'éphémère, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Alors pour nos amis en couple, ça peut être carrément le fait que vous ayez le sentiment qu'il y ait eu un ralentissement ou que vous ne soyez plus à fond ou je ne sais pas. En tous les cas, il y a une interrogation comme ça. Pour les amis qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un, il y a cette idée que ce choix-là que l'on vous propose, cette orientation, donc une personne, une nouvelle voie, hein, tout simplement, c'est pas assez clair pour vous. Il y a quelque chose qui est les intentions, elles sont pas, c'est trop brumeux, c'est trop, voilà. Dans le doute, vous préférez rester dans la sécurité. Ici, on vous dit de ne pas aller là-dessus, c'est-à-dire de laisser passer la semaine, de laisser passer le temps de cette brume, de ne pas prendre des décisions hâtives, mais de regarder est-ce que finalement, si vous repoussez la chose en attendant que les choses deviennent un peu plus claires, est-ce que c'est pas parce que vous avez peur de quelque chose ou que vous voyez, que pour ne pas avoir mal ou en ayant peur de la réponse, vous préférez couper directement et de rester dans votre zone de confort. Il y a cette idée-là. En couple, c'est la même chose. Il y a peut-être une situation, il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas envie de discuter ou quoi, et du coup vous coupez court en étant par exemple hyper distant en disant de toute façon j'ai déjà mis le doigt dessus, c'est ça, ok moi j'en ai marre, je mets de la distance. Vous voyez, il y a un peu cette idée de prendre des décisions à la hâte mais qui ne sont pas en corrélation avec ce qui se passe. Et pour l'instant, ce qui se passe, vous ne savez pas exactement. C'est brumeux. Donc, on revient à soi, on essaie de s'aligner au maximum parce qu'ici, on nous parle d'un cadeau par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Ici, on parle du consultant. Alors, ça peut être par rapport à un homme, mais ça peut être la personne, vous, c'est-à-dire vous, d'accord, qui consultez ici. On vous dit qu'il y a un cadeau de la vie. Il y a une bague pour certains, mais il y a un cadeau. Ça me fait penser à une situation, alors ça concernera pas tout le monde, je vous le dis, mais j'aime bien le dire, ça me fait penser aux gens qui, vous savez, on leur prépare une surprise par exemple pour leur anniversaire. Et en fait, pendant ce temps-là, la personne, elle se fait tout un monde parce que tout le monde lui fait genre que tout le monde a oublié son anniversaire, des fois la personne elle dit ah ouais pour mon anniversaire machin, non on n'a rien de prévu de spécial, de toute façon nous on est pris et puis tout le monde est pris. Vous voyez les gens qui font croire qu'il va rien se passer pour qu'en fait il y ait une superbe surprise et ça fait un ascenseur émotionnel. Et ça me fait penser à ça. C'est la situation que je vois là, ça me fait penser à ça. Donc vraiment. Et vous êtes persuadé dur comme fer, hein, pendant que les gens vous mentent, mais pour une entre guillemets une bonne cause, on va dire, c'est-à-dire de vous faire une surprise. Vous êtes persuadé pendant tout le long que tout le monde s'en fout royalement de votre anniversaire et que vous êtes là en train de vous faire des films. Oh, mais de toute façon, moi, mes potes, vas-y, c'est bon, je veux plus entendre parler de lui et puis c'est bon. Puis de toute façon, mon mec, il en a toujours rien à foutre de mon anniversaire, ça ne l'importe pas. Et vous passez par toutes ces phases-là, vous êtes en train de vous faire tout un monde, vous mettez des coups près sur toutes les têtes de tout le monde en disant lui, c'est bon, lui, c'est bon. Vous voyez, c'est un peu ce sentiment-là que j'ai. Mais parce que vous n'avez pas toutes les informations. Donc on vous demande de vous ramener à vous, de rester aligné, de vous dire que les choses vont se décanter, que parce que là c'est les peurs, les angoisses, le mental qui prend le dessus, d'accord? Et on vous demande de regarder les différents choix, les différentes opportunités que vous pourriez avoir, comment vous pourriez transformer les choses, qu'est-ce que vous pouvez choisir qui est le plus aligné à votre cœur et non à vos peurs et à votre côté sécuritaire. Parce qu'ici, on vous parle d'un magnifique cadeau et d'autant plus avec un changement positif dans une relation existante, qu'elle soit à vous-même ou bien qu'elle soit avec l'autre personne. Il y a quand même, c'est extrêmement positif. On vous dit qu'il y a un changement positif. Donc, couplé avec la carte de la chance. Ose, la chance est une opportunité. On vous propose sur cette semaine de changer votre manière de réagir, de voir les choses, de comprendre les choses lorsque les énergies sont un peu stagnantes, lorsque c'est pas clair, que ça fait preuve, ça vous met à l'épreuve sur votre patience, parce qu'il y a de belles choses qui vont pouvoir en ressortir. Encore une fois,
Je vous invite à ne pas forcément prendre des décisions tranchées sur cette semaine parce qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous. Rappelez-vous ce que les anges ont dit. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Quel est votre objectif? Trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés, mais surtout ce que tu souhaites, la vie dont tu es arrivé, n'attend que toi. D'accord? Voilà les amis, excusez-moi, je me suis un peu emballée, j'espère que ça a été clair, mais c'est parce que le message était très beau, mais c'est vrai que ça demande un tout petit peu de patience là, parce qu'on arrive au soleil quand même, hein, d'accord? Donc c'est vraiment un très très beau message, c'est juste qu'il faut faire preuve de patience et je sais que c'est hyper... que c'est jamais confortable, voilà, d'être dans des situations dans lesquelles on ne voit pas clair, on ne sait pas où on va, on a envie de s'en libérer parce qu'on a envie d'avancer, mais c'est un petit peu trop tôt. Voilà, d'accord? Allez, on va y aller pour la réponse. Donc, comme la semaine dernière, je vous ai expliqué, ici on est sur la réponse à une question et c'est les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous poser une question si possible un petit peu orientée pour que vous ayez une réponse qui puisse vous ouvrir un champ des possibles, une réflexion, une piste de réflexion. Donc, ce n'est pas une réponse à prendre pour argent comptant, d'accord? C'est pas est-ce que je lui envoie un texto oui ou non? Et si c'est oui, voilà. Si c'est non, voilà. Et que vous faites ou que vous ne faites pas, parce que je vous rappelle que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis, et de vos choix également, et que vous avez votre libre arbitre. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que vous étiez déterminé à ne pas envoyer de texto, je vais reprendre mon exemple, que vous étiez déterminé à ne pas envoyer de texto et que la réponse est « est-ce que j'envoie un texto ?» et la réponse est « oui ». Ou la réponse est « abondance » ou quelque chose dans ce goût-là. C'est pour vous amener à réfléchir sur pourquoi vous vous êtes dit non. Est-ce que si oui, qu'est-ce que ça me fait si je me dis que j'envoie un message? Qu'est-ce que ça me coûte? Est-ce que ça pourrait être quelque chose de positif pour moi? Est-ce que j'avais pas vu que peut-être en envoyant ce texto, ça pouvait m'apporter ça ou pas? Est-ce que c'est pour ouvrir le champ des possibles, le champ des réflexions pour se dire est-ce qu'il n'y a pas une autre voie, une autre manière de voir les choses et est-ce qu'elle pourrait pas m'apporter quelque chose d'autre? Voilà, c'est vraiment dans cet objectif-là. Ok? Je vous laisse formuler votre question. Si vous voulez mettre pause, vous pouvez. Et on y va pour la réponse à votre question. Allez, pour les amis, la meilleure réponse. Ouf! Elle s'est retournée, la carte, et c'est oui. Alors, je vais vous apporter une précision. Est-ce qu'il y a une autre carte qui s'est retournée? Oh non, j'en ai trop, il y en a 4 ou 5 là, hop, moi j'ai vu la oui, j'ai pris la oui. Oh bah j'ai la pardon qui ne veut pas se retourner. Alors écoutez, je la prends parce que ça a très certainement une signification. Voilà, j'ai le oui et le pardon à votre réponse. On va rajouter un conseil des maîtres ascensionnés pour voir ce qu'ils nous indiquent par rapport à ça. Je ne commande pas pour le coup parce que en fonction de votre réponse, de votre question, hein, c'est à vous de faire preuve, décidément, de faire marcher votre intuition pour voir ce que ça vous parle. Alors, nous avons Sérapis Bey et Osiris, père, mère, fils, fille et faites le saut. Alors, voyons voir donc ce que ça nous raconte. Hop, 62. Touk, touk, touk. Osiris, père, mari, frère, fils. L'affaire en question concerne un homme qui joue un rôle important dans votre vie. Vos relations actuelles avec les hommes sont affectées par vos expériences antérieures avec votre père, votre ex-mari, votre petit ami, un frère, un fils ou un autre homme. Le moment est tout indiqué pour guérir les vieilles blessures relatives aux hommes que vous ayez côtoyés. Dieu et les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans vos efforts pour vous libérer des vieilles toxines comme la colère, le blâme ou la culpabilité. Ce processus vous permettra d'entretenir des relations saines avec les hommes, ainsi qu'avec votre propre énergie masculine. Vous voyez le pardon, père, mari, frère, fils. Ok. Alors, ensuite, Sérapis Bey, qu'est-ce qu'il nous dit? Faites le saut. Hop, page 36.
Touk. Alors, il nous dit: il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut, la situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses. Moi, je vous remercie infiniment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser cette semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.